Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Je suis vraiment contente de vous retrouver ici. Ça faisait très longtemps, trop longtemps, j'ai envie de dire, mais voilà, il me fallait ce temps pour moi faire le point sur beaucoup de choses, essayer aussi de me retrouver, essayer de comprendre un peu tout ce qui s'est mis en place parce que d'un côté professionnel, j'ai ouvert aussi un autre cabinet en Suisse, à Genève. Donc du coup, voilà, il y a aussi plein de démarches à faire. Voilà, c'est très compliqué, c'est fastidieux, mais j'ai envie de dire, c'est la vie d'entrepreneur. C'est pas tous les jours facile, mais c'est la vie, c'est celle que j'ai choisie. Et je suis enfin en accord avec ce choix. Et enfin, ça sera le sujet de la vidéo, vous allez vite comprendre. Mais voilà. Donc bah, écoutez, pour cette première vidéo, j'avais envie de vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, c'est-à-dire les blocages. Beaucoup de mes consultants viennent me voir quand même beaucoup pour ça, donc j'aimerais vous partager ça aujourd'hui. Donc j'ai fait ma petite feuille histoire de rien oublier comme d'habitude, parce que ça par contre, voilà, ça me stresse un peu de vous parler, donc voilà, j'ai besoin d'avoir des règles assez, voilà, des phrases, des choses pour m'aider. Alors c'est parti, les blocages déjà, il faut savoir que c'est quelque chose qu'on entend de beaucoup de thérapeutes en parlent, mais on ne sait pas vraiment de quoi ça retourne ces fameux blocages. Tout le monde a des blocages finalement, ça fait partie de la vie, oui. Mais à condition de les comprendre et finalement débloquer la situation, c'est bien ça, pour vous permettre, vous, d'être en bonne santé. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un blocage? Un blocage est une résultante d'une situation que l'on a vécue à un moment précis où on n'a pas résolument ou réussi tout simplement à faire face. Du coup, ça a créé un blocage. Voilà en gros ce que c'est. Mais les blocages, c'est pas si facile que ça. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent se manifester sous deux grosses formes qu'on va développer euh, tout de suite. Donc, il peut y avoir des chocs traumatiques qui clairement, eux, sont identifiables, sur lesquels vous savez plus ou moins. Et puis après, il y a ceux qui sont beaucoup moins rigolos, et là, il faut clairement se faire accompagner, sinon on ne peut pas le savoir. C'est-à-dire que c'est des blocages qui ont créé ce qu'on appelle une amnésie partielle. Parce que oui, ça existe, c'est-à-dire que le choc a été tellement violent émotionnellement. Ça ne veut pas dire qu'il y a eu du gore, ça ne veut pas dire, enfin, on est dans la période d'Halloween, mais ça ne veut pas dire que pour autant ça a été, voilà, avec du sang, des meurtres et compagnie, mais ça veut simplement dire que vous n'avez pas réussi à faire face parce que émotionnellement c'était trop dur à gérer. Du coup, eh ben, votre cerveau, parce qu'il est excessivement bien construit, s'est dit ok, ça m'arrive, pas de problème. Ce que je vais faire, c'est que je vais l'isoler, le mettre, ce qu'on dit, en quarantaine et l'enfouir au plus profond de votre cerveau. Mais le problème, c'est que votre corps, lui, corps physique, lui, l'a ressenti. Et lui, il n'a pas réussi par contre à le mettre de côté. Donc voilà, vous vous retrouvez avec des blocages sans savoir vraiment pourquoi. Et vous devez essayer de vivre avec, tant bien que mal. Donc voilà à peu près à quoi ressemblent à peu près les blocages. Après, il peut y avoir aussi des blocages, je reviens sur le premier que je vous ai énoncé, des blocages qui sont pas forcément, encore une fois, gore, pas du tout, ou violents. Ça peut être des petits mots, par exemple, quand vous étiez jeune, peut-être à une période où vous étiez un peu, peut-être faible, affaibli par X situation, une remise en question, j'en sais rien. Peut-être un peu fatigué parce que vous étiez malade, j'en sais rien. En tout cas, un moment de faiblesse, comme beaucoup de personnes en vivent et moi-même. Eh bien, des fois, il y a une personne extérieure qui voulait pas cessamment vous faire du mal. Mais à ce moment-là, elle vous l'a dit et ça vous a percuté de plein fouet. La phrase type, c'est mais qu'est-ce que tu es nul. Mais c'est pas possible d'être aussi nul. Voilà. Ça, c'est une phrase que beaucoup de gens souffrent. Moi, j'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir en me disant, c'est vrai que beaucoup, par exemple ma mère ou mon père, des fois, quand ils s'énervaient, me disaient ça. Et souvent, on peut penser que ça paraît tellement anodin que ça crée en réalité des vrais traumatismes en fait internes. Donc il n'y a pas besoin d'être, excusez-moi du terme, violé ou agressé ou vivre la X, Y, Z guerre pour vivre quelque chose de traumatique. Pas du tout. Donc voilà à peu près en gros ce que c'est. Maintenant, comment savoir si vous êtes dans ce cas de figure et si vous souffrez de blocage? Alors, trois options s'offrent à vous. La première, ça va être une manifestation plutôt physique dans la matière. Et il peut y avoir une manifestation beaucoup plus psycho-émotionnelle. Et
là c'est vraiment le jackpot, j'ai envie de dire, vous souffrez des deux. Voilà, donc ça, c'est un peu plus compliqué à travailler, mais vous inquiétez pas, on arrive à tout avec les bons outils. On va un petit peu les développer, histoire que vous compreniez, peut-être ça vous fera écho. Donc la première, c'est la manifestation tout simplement physique. Donc là, c'est plutôt simple. C'est les douleurs qui sont là, qu'on n'arrive pas à déterminer. On va faire comment dirais-je, des analyses, on va voir les médecins, on va voir des spécialistes, on refait des analyses, mais il n'y a rien. Alors moi, je vais vous donner un cas concret que j'ai fait, que j'ai traité en fait récemment. Oui, il y a à peu près un an, je crois, jour pour jour, ou pas très loin. Je n'ai pas regardé le dossier, mais ça doit être ça. J'ai une personne qui m'a été envoyée par quelqu'un, un professionnel, et parce qu'en fait, cette personne faisait des pseudo-infections urinaires. Cette personne a été traitée par le milieu médical depuis 2-3 ans, et la personne ne s'en sortait pas, mais vraiment. Et le problème, c'est que les analyses étaient bonnes, mais elle souffrait réellement, elle avait vraiment mal. Et en fait, dernier recours, on me l'envoie, et là, je commence à discuter avec elle, et tout de suite, je mets le doigt dessus. Je l'ai vue 3 fois, et depuis, plus rien. Elle a souffert pendant des années de ça, mais des années. Mais ça en était problématique, parce que ça atteignait maintenant son système immunitaire, parce qu'elle avait des traitements lourds, hein, parce que bien évidemment, les médecins veulent vous aider, hein, clairement, donc des fois, ils mettent en place des systèmes qui sont beaucoup plus puissants pour essayer d'éradiquer le problème, mais en vain. Et cette personne était vraiment dans un état, elle n'en pouvait plus, elle perdait énormément de poids, elle perdait ses cheveux, enfin c'était très compliqué, en plus elle était très âgée, enfin pas très âgée, mais relativement âgée, donc c'était relativement compliqué pour elle. Et finalement, au bout de 3 séances, il n'y avait plus rien, elle a repris du poids, et tout s'est remis en ordre. Donc comme quoi, des fois, l'émotion est très, 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 très vicieuse, hein, sans jeu de mots, mais voilà, c'est un peu le problème. Alors, ne sous-estimez pas vos douleurs. Si vraiment, voilà, vous faites énormément de recherches médicales, vous allez voir les spécialistes en tout genre, ça ne débloque pas. Il est peut-être intéressant d'aller voir des personnes comme moi, ou en tout cas des personnes qui sont plus ouvertes sur ce terrain-là. Ensuite, la fatigue. La fatigue peut être très problématique aussi. Ça peut résulter d'un problème de blocage. Toutes les maladies en tout genre, ok. Ça peut être aussi les pathologies aiguës, voire chroniques, d'accord. Donc quand je parle de pathologie, je parle par exemple le cancer. Je suis beaucoup de cancéreux, et souvent les oncologues, cancérologues si vous préférez, eux, souvent ont tendance à dire il faudrait peut-être aller voir aussi du côté psycho, hein. Alors souvent il y a un accompagnement psychologique déjà pour gérer les traitements, anticiper la potentielle non-guérison, mais aussi comprendre finalement cette maladie. Donc dans ce domaine-là, c'est un peu plus ouvert, mais voilà, à savoir. Aussi les grosses manifestations qui sont, je crois, le plus simple, c'est la modification de l'appétit. C'est-à-dire que si vous n'arrivez pas à stabiliser votre appétit, vous n'avez plus cette sensation de satiété, il est clair que là, il y a un blocage, parce que l'alimentation est clairement en lien avec les émotions. Et aussi, quand je vais le dire, vous allez dire oui, effectivement, c'est l'appétit sexuel. Celui-ci est vraiment géré par les émotions. C'est-à-dire que si vous avez des blocages émotionnels, clairement, vous risquez de soit développer un excès d'appétit sexuel, ou à l'inverse, totalement être pratiquement frigide. Dans ce cas de figure, si vous êtes dans ces cas de figure, il est peut-être intéressant d'aller voir si, déjà, il y a des problèmes mécaniques, vraiment de pathologie ou autre, et s'il n'y a rien qui ressort de ça, il peut être intéressant d'aller faire le tour du côté des émotions, et surtout des blocages. Ensuite, du côté psycho-émotionnel, ça c'est aussi très important. C'est-à-dire que si vous êtes rongé par des peurs, par de l'anxiété, par des crises d'angoisse, par ce genre de choses, là il est clair qu'il y a un blocage émotionnel. Ça c'est le premier, j'ai envie de dire, la chose qui doit vous alerter en priorité. Ensuite, il y a aussi quelque chose qu'on ne pense pas forcément, mais c'est l'incapacité d'agir. Ça, c'est vraiment quelque chose qui revient beaucoup, c'est-à-dire que des fois, on est motivé à dire oh, je veux changer de vie, je veux aller vivre à Bali, c'est un truc un peu à la mode, mais où je veux devenir entrepreneur, ou je veux faire ci, cela. Et puis finalement, tout pourrait faire que vous y allez, mais finalement, vous trouvez toujours quelque chose qui vous empêche de le faire. J'ai pas assez d'argent, j'ai pas assez de temps, j'ai des responsabilités, j'ai ceci, j'ai cela.
Mais l'envie, elle est profonde, mais à côté de ça, vous avez toutes ces phrases qui viennent continuellement, qui ont ni queue ni tête. Alors des fois, il y en a qui sont, oui, concrètes, mais qui peuvent être organisées et faire en sorte que ça fonctionne. Et des fois, c'est totalement irrationnel. Donc là, c'est vraiment dans l'incapacité d'action. Donc là, on est vraiment sur des blocages qui peuvent être liés à l'enfance ou pas forcément. Ça peut être récent. Les blocages peuvent être à tout moment de votre vie. Ensuite, il y a le manque de confiance en soi. Ça, c'est évident. Ça fait vraiment partie des b.a.-ba. Et enfin, quelque chose qu'on ne pense pas forcément, et je clôturerai là-dessus, c'est-à-dire que il y a des personnes aussi, et là, par contre, là, c'est relativement grave, il faut vraiment s'alerter, c'est-à-dire les personnes qui n'ont plus du tout d'imaginaire, qui n'ont plus de rêve, qui n'ont plus d'ambition, plus d'envie particulière, qui végètent, clairement, qui végètent dans leur vie, qui ne retrouvent absolument plus de plaisir dans n'importe quoi. Quoi qu'il leur arrive, même si c'est bien, si c'est merveilleux, ils ne le ressentiront pas. Donc là, dans ce cas de figure, c'est-à-dire qu'ils sont détachés de leur corps émotionnel, et là, c'est le drame, j'ai envie de dire, parce que là, on est vraiment sur des blocages extrêmement profonds. Donc voilà, je voulais un petit peu vous parler de ça. Alors, on se retrouve dans la deuxième vidéo pour tout simplement parler des solutions, parce que oui, maintenant qu'on a établi les bases, il faut trouver des solutions. Et pour ce faire, je vous invite très rapidement à me retrouver sur la deuxième vidéo. N'hésitez pas à partager, à liker et voire même à commenter. Et si vous avez envie de me soutenir, abonnez-vous, c'est toujours gratuit. Et voilà, partagez un peu ce que vous ressentez, si vous aussi ça vous parle ou pas, si vous avez des solutions, ça peut être intéressant. Sur ces mots, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.